Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Litlot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps pour présentation de smartphone chez Wiko. Bon, vous savez très bien que j'ai un Wiko, donc forcément c'est sur cette marque-là je fais en majorité. J'ai fait une fois du Xiaomi, mais on reste sur Wiko et là on a du lourd. Peut-être que ça arrivera en France, peut-être pas. Là, pour l'instant, c'est juste sur le site Monde de Wiko, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter le smartphone dans une boutique Wiko en ligne. C'est le Wiko T50. Alors, j'ai pas parlé des T3 et des T10 qui sont sortis plus tôt, mais celui-là est très intéressant, même s'il a un prix un peu excessif, vous verrez. Mais comparé au View 3 ou même au View 5 Plus, sur lequel je vous ai dit c'était vraiment nul, et ne parlons pas des PowerU, eh bien celui-là, franchement, a un bon rapport qualité-prix, je trouve. Donc, on nous annonce 64 mégapixels, triple caméra, 40 watts charge rapide, 6,6 pouces, sans bord, Full HD display. Donc, on va descendre un peu. Qu'est-ce qu'on propose comme couleur? On nous propose du rose, on propose du vert, qui ressemble plutôt à du cyan d'ailleurs, et du noir minuit. Bon, voilà, c'est une traduction approximative. On va directement aller vers les specs. Le tableau des specs est très intéressant. Alors, d'abord, network, il n'y a toujours pas la 5G. Voilà, 4G. En même temps, Wiko, vous savez, c'est une marque qui essaye de faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Ils vont pas mettre de la 5G de sitôt. Operating System Android 11, c'est vraiment très récent, mais par contre, ils ont intérêt à le sortir vite, parce que Android 12 va bientôt sortir, si ce n'est qu'il est déjà sorti sur la majorité des smartphones, donc il faudrait pas qu'ils prennent du retard au niveau de l'OS. Au niveau du processeur, on a un processeur récent. On a le MediaTek Helio G5, donc qui est un processeur qui date de 2020. Au niveau des rapports de performance avec tous les autres processeurs actuellement, il est à 50%. Donc c'est un très bon processeur qui tient la route et ça fait du bien d'avoir de la fraîcheur. Parce que je vous rappelle que même dans les PowerU, on avait un processeur qui datait encore de 2014, le même que vous pouviez retrouver sur le Lenny ou le Robi. Donc heureusement là, on a un vent de fraîcheur qui arrive. Le GPU quant à lui est récent également, mais est pas très performant. Sauf que, attention, chez les téléphones portables, il faut savoir que ça ne fonctionne pas comme sur les ordinateurs. C'est-à-dire que la carte graphique n'est pas le composant principal des performances en jeux vidéo par exemple, ou au niveau graphique. C'est surtout le processeur qui prend. Donc là on a un processeur qui est récent, qui date d'il y a seulement 2 ans. Donc honnêtement, ça tient la route. Au niveau des performances sur les jeux les plus récents, on est autour de 40-30 FPS, qui est vraiment bien. Et sur les jeux les plus anciens, 60. Et certainement sur les jeux indés, 60 également. Parce que là, je vous parle de 30 FPS pour les jeux qui sont les plus performants. Voilà, qui demandent plus de ressources. Donc design touchscreen, SIM card, donc dual nano SIM. Maintenant, c'est la norme, hein, vous pouvez plus faire autrement. On a un téléphone qui est encore plus grand que les anciennes versions. Alors, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est plus la mode de faire des téléphones toujours aussi grands, et au bout d'un moment ça va commencer à déranger, donc il ferait mieux de revenir sur du standard 6 pouces que plutôt augmenter la taille de l'écran pour au final avoir moins de composants. Mais là vous allez voir, c'est très intéressant encore une fois. 179 grammes, il est plus léger que le View 3 il me semble, 4000 mAh, donc à peu près la même batterie que le View 3, sauf qu'avec un processeur aussi puissant comme ça m'étonnerait que ça tienne le même temps que le View 3 a réussi à tenir quand j'ai fait le test, donc c'est-à-dire à peu près 2 jours. Là je pense qu'on va être sur 1,5 jours, donc une petite recharge dans la journée ou tous les soirs ne fera pas de mal. Là on a tous les temps prédits et tout ça. Niveau mémoire, 128 gigabits, vous avez pas moins, vous avez pas plus, 128. Et comment ça je dis vous avez pas plus? Parce que mémoire externe, vous ne pouvez pas mettre de mémoire externe. 128 Go, c'est le maximum que vous aurez, ce qui est très étonnant, mais en même temps 128 gigabits c'est déjà quand même pas mal. RAM de 4 à 6 GB de RAM, ce qui est énorme. Enfin Wiko ont lâché les 2 et 3 GB, ils ont enfin passé au-dessus. C'est vraiment un vent de fraîcheur ce Wiko T50 comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a tous les trucs, SRS value, sensor, taille de l'écran, 6 pouces 6, type LCD, c'est pas du OLED, mais bon, vous me direz, l'OLED c'est pour l'ultra haut de gamme. Et là, display résolution Full HD+, 2400 par 1080 pixels. Enfin, ils abandonnent également le HD+, qui était de 1900 par 700 pixels. Enfin, on passe à une gamme au-dessus, ce qui va faire vraiment beaucoup de bien pour les yeux, parce que maintenant que les applications s'améliorent de plus en plus, honnêtement, 720p, ça commence à piquer des yeux. Multitouch, oui, pourquoi pas, ça je connais pas, je vous avoue. Pour ce qui est du Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz, enfin, ils passent aux 5 GHz, il me semble que sur les U, ils étaient pas passés.
Bon, port USB, ils se sont enfin mis à la norme type C, qui sera aussi la norme européenne, vous savez, donc ils sont en avance. Donc là, vous n'aurez pas de problème en achetant le Wiko T50. Vous êtes future-proof jusqu'au moins 2024. Audio jack, on a quand même le retour du 3,5 mm jack. Je vous rappelle qu'il avait retiré sur les PowerU, notamment le PowerU 30, la plus haute gamme, ils avaient retiré la prise jack, et je pense que les gens ont dû crier, et finalement ils l'ont remise, ce que je trouve d'ailleurs très très bien, parce que honnêtement avoir juste un port USB type C pour faire à la fois recharge et à la fois son, même si maintenant vous savez la norme devient de plus en plus Bluetooth pour les écouteurs, avoir une petite prise jack c'est toujours bien pour le secours. Alors, maintenant, photo et vidéo, d'ailleurs, hein, comme ils l'ont écrit. Main caméra, donc triple caméra, 64 mégapixels, ça doit être pour le plus grand angle, plus 8 mégapixels pour l'angle normal, plus 2 mégapixels, c'est pour la macro, certainement. Et là, on a plein d'options. Enfin, ils nous reviennent aussi avec toutes les options qu'on a perdues depuis des années. Il y a la flash, la caméra principale, donc 16 mégapixels. C'est bizarre d'ailleurs. Oh là. Ah oui non, front caméra, excusez-moi. Front, j'ai oublié, j'ai eu un petit problème. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Front, ça veut dire caméra arrière. Donc celle-ci. Là, on a encore du 8 mégapixels. Il passe à 16. Imaginez un peu comment la qualité va augmenter, 16 mégapixels. Ensuite, Digital Zoom x5, forcément vous avez 64 mégapixels. Mais attention, disclaimer au niveau des mégapixels, c'est pas parce qu'un téléphone a 240 mégapixels qu'il sera mieux qu'un appareil photo. Non, un smartphone ne sera jamais meilleur qu'un appareil photo. Quand vous voyez sur les articles, oui les smartphones commencent à remplacer les appareils photo, c'est faux. Parce que même si vous zoomez que vous avez 240 pixels, bah, au bout d'un moment on verra les pixels de l'image. C'est ce qu'on appelle du VGA, le système VGA, c'est vous zoomez dans l'image. Alors qu'avec un appareil photo, hein, vous avez un objectif qui vous permet de zoomer réellement et ensuite vous pouvez rezoomer dans l'image si vous en avez l'envie. Autofocus oui, éditeur d'image oui, balance des blancs oui, enregistrement vidéo toujours en 1080p 30 fps, on a un écran en 1080p enfin, passez à de la 4K ou passez au moins de la 1080p 60 fps. Wiko sont vraiment très en retard au niveau de la vidéo. Là ils mettent tout sur la photo mais il manque pour la vidéo. J'espère que pour leur prochain smartphone, l'été futur, bah il y aura de la 60 fps au moins, ce serait franchement sympa. Stéréo FM radio, oui, vous avez tous les différents trucs supportés, MP3, WAV, PNG, GIF, 3GP, voilà, enfin bref. Tout ça. GPS également. Alors, on a toujours le programme Galileo, donc qui est le programme européen, et on a aussi tous les autres trucs. Donc, maintenant, nous allons voir le prix. Le prix annoncé donc sur le site Droid Africa, c'est 179 $. Donc en euros, ça fera un peu moins, peut-être genre 175 €, peut-être 169,99 €, vu qu'ils aiment bien en France mettre des 99 centimes à chaque fois. Honnêtement, c'est un très bon prix. Il faut se dire que celui-là, il a coûté à peu près dans les mêmes prix. Donc vous avez un meilleur smartphone, nettement meilleur, et vous avez juste 2 générations d'écart, quoi. Ce qui est vraiment très bien. Là, on apprend aussi que il y a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qu'on nous dit pas d'ailleurs sur les spécifications, ce qui est bizarre d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait la pub, parce que c'est franchement très bien, 90 Hz, maintenant c'est la norme, hein, donc ça veut dire que vous avez 90 fps, donc le taux de rafraîchissement sera meilleur, donc vos yeux seront moins fatigués, logiquement. 179 $, avec une petite coque de protection, franchement, c'est super bien. Quand il va sortir en France, et j'espère qu'ils vont le sortir, parce que souvent les smartphones comme ça, ils les sortent pas en France, je comprends pas pourquoi. Les gens sont aussi intéressés par ça. Honnêtement, banco, allez-y dessus. Wiko vont littéralement détruire le marché s'ils arrivent à remettre ça en France. En tout cas, en France, je pense que Wiko vont refaire du bruit. Donc honnêtement, Wiko ont enfin repris du poil de la bête et ont compris qu'il y avait un problème et qu'ils ont résolu ce problème. Et franchement, merci Wiko, quoi. Vous avez entendu les consommateurs. On croyait qu'en perdant la firme française, en tout cas c'est ce qui était en train de se passer. La firme chinoise allait juste nous cracher à la gueule. Au final c'est pas le cas. Donc allez-y, achetez-le. Et sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un like sur cette vidéo pour la faire remonter dans les recommandations. Et si vous avez aimé mon review, j'essaierai de la voir franchement parce que moi j'aimerais trop la voir.
Ou alors les futures versions, parce que celui-là il fonctionne encore très bien, malgré qu'il bug un petit peu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire dans l'espace en dessous s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que je pourrais vous éclairer, ou si vous avez des remarques à faire également. Et si vous l'avez déjà, quel est votre ressenti avec ce téléphone? N'hésitez pas à partager la vidéo, et vous pouvez aller voir d'autres reviews que j'ai fait, du View 5, le test de la batterie du View 3, les Xiaomi aussi, le Samsung S20 Plus que j'avais fait pour Noël, les Y50, etc., etc. Il y a plein de vidéos review, et sinon il y a des vidéos gaming également. Moi je vous dis à une prochaine fois, c'était Litlot et ciao!